Shalom Uvracha, bienvenue à tous dans notre rubrique analyse de la paracha de la semaine, cette semaine parachat Ki Tisa. Il est connu qu'il existe un lien très particulier entre la paracha de la semaine et la fête juive qui tombe pendant cette semaine. En l'occurrence, pour nous, parachat Ki Tisa et la fête de Purim. En effet, cette paracha nous parle essentiellement de la faute du veau d'or faite par le peuple juif. Mais elle nous donne également les outils nécessaires afin de réparer cette faute. La Torah nous dit, dans notre paracha, chapitre 30, versets 13, 14 et 15, quelle est cette réparation, quelle sera l'action que nous devrons faire pour mériter le pardon total d'Akadosh Baruch Hu, en tout cas pour l'époque. Zeyitnu, ceux-ci ils donneront, Kol haover al apkudim, tout celui qui passe parmi les recensés. Machatzit à shekel, un demi-shekel, un demi-cycle. Beshekel à Kodesh, qui donc faisait partie du cycle saint, le shekel kadosh. Esrim gera à shekel, et la Torah nous précise que un shekel faisait référence à la pièce de monnaie, le gera, donc un shekel est égal à 20 gera. Machatzit à shekel teruma la Hashem, un demi-cycle, prélèvement pour Dieu. Kol haover al apkudim, tout celui qui passe parmi les recensés, mi ben esrim shana vamala, depuis l'âge de 20 ans et au-delà, iten teruma la Hashem, donnera ce prélèvement pour Dieu. Ashir lo yarbe, le riche ne devra pas augmenter la somme, vea adal lo yamait, et le pauvre ne pourra diminuer la somme. Machatzit shekel de ce fameux demi-cycle. La tête est trumat Hashem lechaper an nafshotechem. Donnez ce prélèvement pour Dieu afin de réparer vos âmes. Donc, ce fameux demi-cycle était là pour réparer la faute du veau d'or. Nous verrons par la suite pourquoi exactement le demi-cycle. Mais ce qui est intéressant entre-temps de voir, et on le voit dans le texte, c'est lorsque la Torah nous explique que voulait dire un shekel, elle nous dit que c'était 20 guéras. Ça faisait référence à la pièce de monnaie 20 guéras. Alors que pour le demi-cycle, un demi-shekel, la Torah ne nous dit pas que c'était 10 guéras. Pourquoi ? Parce que 10 fait référence aux 10 forces de l'âme. Et un homme a peut-être l'occasion dans sa vie de se parfaire, d'acquérir des connaissances, des émotions, de s'élever, soit dans sa vie familiale, soit au travail, et bien entendu dans son service divin, d'atteindre les 10 forces de l'âme et de pouvoir les exprimer, et de croire qu'il est acquis, que tout est acquis, qu'il est parfait. Il doit toujours savoir qu'il ne demeure qu'un demi-shekel, un demi-cycle, tant qu'il n'a pas invité Akadosh Baruch Hu Hashem à exister dans sa vie. C'est pour ça que le texte ne nous parle pas des 10 guéras, mais des 20 guéras pour le shekel entier. Le 20 guéras qui fait référence aux doubles 10 forces de l'âme d'Akadosh Baruch Hu, et les physiques et les spirituelles. Alors que pour nous, le demi-shekel, nous sommes ce demi-shekel. Faites le maximum de ce que vous pouvez faire, mais l'autre demi devra être ramené et attiré par Akadosh Baruch Hu, puisque vous l'inviterez dans votre vie. Les 10 forces. Ce fameux demi-cycle devait être amené par le peuple juif à partir du mois de Hadar. Au début du mois de Hadar, on annonçait dans les villes juives qu'il fallait amener le demi-cycle. Chaque famille devait amener son demi-cycle au Beth Amikdash, au temple, afin d'acheter les sacrifices, les animaux qui serviront donc à expier les fautes du peuple juif. Pourquoi pendant le mois de Hadar ? Eh bien, revenons maintenant à Purim. Aman a en quelque sorte acheté le peuple juif à Assuérus, Achashvérosh, le fameux roi qui dirigeait 127 provinces. Le peuple juif, entre guillemets, lui appartenait, car il avait conquis ces terres. Alors Aman demanda à acheter le peuple juif. Et il donna à Assuérus 10 000 talents d'argent, comme on le voit dans la Megillah. Ikatev leobdam, il demanda à écrire donc la destruction massive et l'anéantissement du peuple juif, ve'aseret alafim kikar kesef eshkol, et 10 000 talents d'argent je pèserai, eshkol qui vient du mot shekel, aliédé osé amlacha, par les serviteurs du roi, les avi el ginza melech, afin de les entreposer dans la trésorerie royale. Donc Aman donne ses talents d'argent à Achashvérosh pour pouvoir faire ce que bon lui semble avec le peuple juif. Alors, le traité Megillah
page 13b, le Talmud nous dit Galoui ve'adua lifne mi she'amar vaya olam. Il était connu et su devant celui qui a dit et le monde fut, c'est-à-dire devant Akadosh Baruch Hu. Il est su et dévoilé devant lui. Qu'est-ce qui est dévoilé devant lui? She'atid Aman lishkol shkalim al Israël. Que dans le futur, Aman va compter, va faire un décompte, va peser de l'argent pour acheter le peuple juif. Lefichach igdim shikleem leshkalav. Alors Akadosh Baruch Hu devança Aman et demanda au peuple juif, 1000 ans plus tôt, d'amener au temple les shekalim, les demi-cycles, afin de devancer Aman. Toi, tu veux les acheter, mais moi, je les ai déjà achetés avec le demi-cycle. C'est la raison pour laquelle, au mois de Hadar, à partir de ce mois, qui est la préparation au mois de Nissan de la libération, on a amené le demi-cycle au temple. Lorsqu'on s'approfondit un petit peu plus, on remarque que le complot de Haman et le décret qu'il avait tenu sur le peuple juif n'étaient pas anodins. Les Grecs, par exemple, à Hanouka, ne voulaient faire du mal que à ceux qui pratiquaient Torah et Mitzvot. Pharaon, bien des années plus tôt, avait décrété la peine de mort sur les garçons et non pas sur les filles. Alors que Haman ne faisait aucune distinction entre riches, pauvres, sages, sots, enfants, femmes, hommes, vieillards, hommes de Torah, hommes assimilés. Tout le monde était dans le même paquet. Et tout le monde devait être anéanti d'après lui. Vous savez, Haman descend de Amalek. Amalek, ce fameux peuple lorsque le peuple juif est sorti d'Égypte, a pris l'audace et l'insolence d'attaquer, alors que toutes les civilisations aux alentours avaient peur du peuple juif, après les merveilles qui s'étaient passées plus tôt en Égypte. Mais Amalek fait référence à cet homme qui plonge dans une baignoire d'eau bouillante afin de la refroidir et de montrer à tout le monde que c'est possible d'attaquer le peuple juif. Haman descend de Amalek. Et lorsqu'Haman s'attaque au peuple juif, il vient avec toutes les forces nécessaires. C'est-à-dire, vous, le peuple juif, vous avez des moments dans votre vie où vous vous désunissez, vous faites la guerre entre vous. Vous n'êtes pas aimants l'un à l'autre. Vous vous disloquez. Eh bien moi, dit Haman, je vais vous attaquer en vous montrant que je peux vous tuer de manière unie. Vous vous désunissez, eh bien moi je vous attaque unis. Et il n'y aura aucune distinction entre le plus haut du peuple juif et l'homme le plus bas. C'est la raison pour laquelle, lorsque Akadosh Baruch Hu demande d'amener le demi-cycle au temple, qui répara la faute du veau d'or, le Talmud nous dit que la faute du veau d'or est la cause, malheureusement, une des causes du décret de Haman. Et la faute du veau d'or fait encore rappel à ce manque de respect, à cette désunion et à ce manque d'amour qui se trouve dans le peuple juif, de ne pas laisser la place aux autres, d'écouter nos sages, d'être patient, cette fougue malheureusement mal placée. Eh bien, il faut savoir se concentrer, se rétracter, devenir un demi-cycle. Le demi-cycle, c'est de se dire que je ne peux être parfait seulement si j'invite Dieu à exister dans ma vie, comme on l'a dit plus tôt, mais également en sachant que ce même demi-cycle que je donne, eh bien même le riche devra le donner. Et même le pauvre, et même le sage, et même le sot, et même l'enfant, tout le monde devra apporter, enfin non pas les enfants puisque ça partira de l'âge de 20 ans, mais en tout cas, chaque niveau du peuple juif devait apporter de manière égale ce demi-cycle, pour dire que nous sommes unis justement. Dieu veut que nous soyons unis pour pouvoir contrer le décret d'Haman et le complot qui a voulu unir le peuple juif afin de encore mieux les anéantir. Et pourquoi les anéantir? Parce qu'ils étaient désunis. Il existe encore un autre petit détail de ressemblance entre notre paracha et Purim. Dans notre paracha, avant de parler du veau d'or, Dieu nous demande d'amener des encens. Bessamim rosh, mort d'error. Alors, comme il est écrit dans notre paracha au chapitre 30, verset 23, Kach lecha bessamim rosh, prends pour toi des baumes, des encens, on va dire de plus haut niveau, les meilleurs encens. Mort d'error, c'était la myrte fluide. Alors, nos sages nous disent que, où voit-on Esther et Mordechai dans la Torah? Alors Esther, on le voit dans Esther Astir Panay Mehem, lorsque Dieu dit « Je voilerai ma face de ceux qui ne rechercheront pas la Torah et qui ne s'attacheront pas à moi ». Et Mordechai, où voit-on Mordechai dans la Torah? Dans notre paracha justement,
Mordéror. Mordéror, c'est cette fameuse encens qui fait référence à Mordechai. Dans le Mordéror, nous voyons le Mem, le Resh et le Daled, qui veut dire Mered. Mered, qui est la révolution, la rébellion de Mordechai contre Haman. Et où voit-on le Chaf et le Yud? Qui veut dire également dans la Torah, en hébreu, car c'est grâce à la rébellion que vous atteindrez le niveau nécessaire. Où voit-on le mot qui? Car dans la traduction littérale du premier et le plus grand traducteur de la Torah, Unkelos, qui l'a traduit en araméen et qui traduit le myrte fluide, Mordéror, il le traduit par Meradachia. La myrte fluide est donc traduit par Meradachia. Et dans le mot Meradachia, nous voyons le Chaf et le Yud qui nous manquaient pour Mordechai. Ça nous fait Mered qui? Qui Mered? Car c'est grâce à la rébellion. Et donc le nom de Mordechai se trouve dans notre paracha. Mais bien plus profondément, lorsque il existe la Maka, le coup, ou la maladie, eh bien Akadosh Baruch Hu, Magdim Troufa la Maka. Il crée et il prépare l'antidote et la guérison à cette plaie avant de mettre en place la plaie. C'est la raison pour laquelle, avant de parler de la faute du Vaudan dans notre paracha, la Torah nous dit « Kach lecha, prends pour toi un Mordéror, prends pour toi un Mordechai ». C'est-à-dire, afin de ne pas tomber dans la faute, sache qu'il y a une seule manière, c'est de dévoiler le Mordechai dans chaque génération et le Moshe Rabbeinu de chaque génération, cette fameuse âme qui habite chaque corps, mais également le Rav de la génération, le Tzadik, le Rabbi de la génération qui lui est le Moshe, et que nous devons, comme une essence, la diffuser dans notre vie, comme cette odeur qui s'éparpille dans nos maisons, dans nos foyers, au travail, dans notre vie de tous les jours. C'est pour ça qu'Akadosh Baruch Hu amène cette essence avant même la faute. Pour terminer, nous voyons ici déjà premièrement le lien magnifique qui se crée entre la paracha de Kitissa et la paracha et la fête de Purim, mais surtout cela s'exprime à travers le nom de la paracha qui lui évoque et le sens littéral et le sens profond de toute la paracha entière. Kitissa, lorsque tu dénombreras, mais qui veut dire également Kitissa roche, lorsque tu élèveras la tête, lorsque tu compteras le peuple juif, mais tu élèveras sa tête, qui peut également être perçue de manière différente, lorsque tu t'élèveras au-dessus de la tête, lorsque tu arriveras à un niveau de Purim, que Purim, qu'est-il dit sur Purim? Ad deloyada, jusqu'à que tu ne sais plus, jusqu'à que le niveau du savoir est dépassé par la croyance, la soumission à Dieu. Kitissa et roche, lorsque tu t'élèves sur le roche, sur la tête. Et c'est la raison pour laquelle Kach lecha besamim roche, amène-moi de l'essence roche, c'est-à-dire du meilleur niveau, de la meilleure encens, roche par Mordechai qui fait référence à cette élévation au-dessus de l'esprit, au-dessus de la logique et de l'entendement. On aurait dû y passer et pourtant, Vena Aforu, tout se renversa car Akadosh Baruch Hu ne nous délaisse jamais. À la semaine prochaine et joyeuse fête de Purim.